Bonjour, j'arrive. Voilà, attendez-moi 2 secondes. Voilà, je m'assois juste devant ce panneau. Je fais un rapport avec ce dont je vais vous parler. Donc j'ai ce panneau, je vous rappelle ce panneau avec lequel j'ai fixé des enveloppes avec la petite pastille jaune, la petite pastille marron, la petite pastille orange et les quelques autres cartes qui sont cachées dans les 3 enveloppes que vous voyez ici, plus une petite surprise en numéro 9, vous voyez. Voilà, parce que bien sûr, ils sont numérotés, ces petits, avec ces petits magnettes. Mais aujourd'hui, j'ai eu un petit problème technique, parce qu'une de mes vidéos n'avait pas de son. Donc désolé bien sûr pour la vidéo qui concernait les femmes politiques surtout. Et les femmes politiques que j'apprécie énormément. Et donc, je vais donc faire déjà une présentation globale. On va présenter les députés. J'ai fait une sélection de 10 femmes. Voilà, c'est mon petit top 10 des femmes politiques, députés français et députés européens, mais français, tout de même, je précise, voilà. Et vous me dites, ici, là, je m'accroche à quoi? Eh ben, je m'accroche à un escabeau, regardez. Ouais, là, je suis debout, là, vous voyez évidemment toujours mon petit badge de la NUPES, mon petit badge des élections législatives. Évidemment, les dernières élections qu'on a vécues, et donc les élections législatives, c'était, si je ne me trompe pas, pour élire des députés, donc, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait donc mes petites recherches sur les députés, enfin j'ai fait ma recherche de liste des députés, donc on fait un petit rappel du nombre de députés qui existent. Je parle évidemment de hommes et femmes mélangés. Ah, ok. Ok, vous me voyez juste à peine parler avec la bouche. Voilà. Donc, l'escabeau, ok. Bon, après, c'est juste la position de l'escabeau qui gêne un peu. Donc, on va juste, hop, voilà, décaler un peu l'escabeau. Voilà, pour que vous me voyez parler avec la bouche. Voilà, et donc je dispose mes petits papiers. Voilà, donc voilà, je vous montre quand même un peu l'escabeau. Regardez. Voilà, l'escabeau. Là, j'ai quelques petits papiers sur la dernière marche de l'escabeau. Hop, là, je vous le montre. De profil. Voilà, c'est un petit escabeau. Hein, c'est un mini escabeau pour un petit appartement, comme le mien. Voilà. Donc, du coup, pour être un peu dans la... Non, jaune sur fond vert, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que... Voilà, bon, je laisse tomber le gilet jaune. Voilà. Voilà, je me décale ici. Peut-être que je vais mettre des images à côté. Enfin, il y aura déjà le fond vert qui est là. Alors, donc, j'en étais à vous présenter les différents partis qui composent donc les députés donc, de l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, on a donc 74 députés de la France insoumise, NUPES, LFI donc. Il y en a 170 qui sont de Renaissance. D'abord, la majorité 170. Ensuite, on a donc 74 d'insoumises, mais il y a quand même 88 députés du Rassemblement national RN extrême droite. Voilà, 5 députés non inscrits, 61 républicains, 29 Horizon et apparentés. Alors Horizon, si je veux, donc Renaissance, ça c'est Emmanuel Macron. Et Horizon, ça doit être un ancien Premier ministre, je crois, le maire du Havre.
si je ne me trompe pas. Les démocrates, évidemment, c'est François Bayrou, donc c'est les 51 démocrates du MoDem. Lyot, c'est un peu le centre, hein, avec Renaissance, hein, liberté, indépendant, outre-mer et territoire, 20 députés. 22 donc pour les écologistes de la NUP, 31 du côté socialiste et apparenté, NUPS, toujours, et ce qui est donc dans la gauche démocrate et républicaine de la NUPS, avec ses 22 députés. Et donc, j'ai donc ici la liste, j'ai donc sorti la liste des 22 députés de la NUPES. Donc, députés de la NUPES, donc je ne vais pas vous dire leur nom et leur prénom, je vais simplement vous lister grosso modo quelques départements français dans lesquels il y a un député de gauche, donc d'écologistes, surtout les écolos évidemment, avec la présidente Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, département de l'Isère. On a donc, par exemple, dans les écolos, on a un Parisien, un député parisien. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a la Gironde aussi, qui est écolo. Voilà, député écolo, donc on a la Gironde, on a donc Paris. On a un département alsacien, le Bas-Rhin. Voilà, la Dordogne, évidemment. Loire-Atlantique, les Yvelines, la Vienne, le Rhône et l'Isère. Voilà pour les écolos. Pour les socialistes, donc ceux qui sont du côté du PS, les départements avec donc Boris. Ah, Boris, c'est Soleil Disco. Non, c'est pas le chanteur. C'est pas là, c'est Boris Vallaud pour les Landes, qui est donc député et président du groupe socialiste et apparenté. Ensuite, dans la liste, on a donc du Calvados, on a du Pyrénées-Atlantique, Gironde. Ah, Ille-et-Vilaine. C'est pas gentil, comme Ille-et-Vilaine. Michael Boulou, ouais, pour vous dire qui. Ok, jeu de mots. La Mayenne, voilà, qu'est-ce qu'on a? Le Pas-de-Calais, voilà, un ch'ti du Nord, avec la Manche aussi, voilà. Pour l'Auvergne, on a donc un socialiste du Puy-de-Dôme, une socialiste du Puy-de-Dôme, voilà, Christine Pires-Baume. Voilà, et dans la dernière colonne, on a donc un Ardéchois, un Breton du Finistère, et donc on finit par, bien sûr, un gars du Nord, un député du Nord. Bon, je ne parle même pas des apparentés. Concernant la gauche démocrate et républicaine, GDR, on a donc évidemment le président Chassaigne, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme. Et dans les membres du GDR, on a donc la Guyane, la Polynésie française, on a les Bouches-du-Rhône, on a la Seine-Maritime, Réunion, Polynésie française, Réunion, l'Allier, département de l'Allier, voilà, il y a Yannick Monet pour l'Allier. J'y étais en vacances l'année dernière dans l'Allier. Moulins, Montluçon et Vichy. La Martinique, je continue avec la Guyane, encore un du Nord qui est le plus connu, c'est Fabien Roussel du Nord, qui est donc du côté gauche démocrate républicaine du GDR.
On finit avec le Nord-Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais plutôt, le département du Pas-de-Calais, Martinique, et même... Ah non, merde, je croyais que c'était un dom non, c'est juste la Seine-Maritime, avec Hubert Wulfran. Voilà. Donc là, on en était à 22 députés, donc GDR, 31 socialistes et 22 écologistes. Et dans cette longue liste, là, les 74 députés de la France Insoumise, NUPS, LFI, avec Mathilde Panot, que vous connaissez bien sûr, elle est du Val-de-Marne. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a de l'Aveyron. J'étais en vacances il y a quelques années à l'Aveyron. Voilà. L'Aveyron, c'est qui déjà? D'accord, Laurent Alexandre. Loire-Atlantique avec une certaine Ségolène. C'est pas royal. Jeu de mots, facile. Ensuite, on a donc bien sûr Paris, de l'Essonne, voilà, un peu de l'Île-de-France. Ensuite, on a Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, que vous connaissez bien. Voilà, du Bompard. Ah, Louis Boyard, bien sûr, Val-de-Marne. Émeric Caron de Paris. Voilà. Ensuite, deuxième colonne, on passe en Pyrénées, Bas-Rhin, Haute-Pyrénées, Meurthe-et-Moselle, Réunion Nord. Alors du coup, attends, est-ce que j'ai... Ah oui, oui, bien sûr, j'ai quand même pas passé à côté de Raquel, hein. Raquel Garrido, Sainte-Saint-Denis. Évidemment, touche pas à mon poste. Non, balance ton poste, pardon. C'est balance ton poste, Raquel Garrido. Voilà, est-ce que j'en ai... Non, c'est bon, je peux revenir à Raquel. Ah, Kéké. Ah, Kéké. Rachel Kéké, Val-de-Marne, députée LFI. Donc du coup, hop là, c'est bon. On continue avec le Val d'Oise, l'Essonne, le Puy-de-Dôme, Marianne Maximi, Martinique, Paris, la Charente, l'Hérault. Ah oui, donc Paris, bien sûr, je parle évidemment de Daniel Obono. Voilà. François Picmal. Jeu de mots aussi, avec son famille. Ça fait du bien, bien sûr, là où ça fait mal. Mais bon, c'est de nom de famille normal, évidemment. Picmal. Voilà. Ensuite, on a donc un certain Thomas Porte. Avec un S, hein, plusieurs portes. Hein, à François. Non, Thomas, pardon, c'est Thomas. Thomas Porte. Désolé. Ah, il y en a qui portent un joli nom. Loïc Prudhomme. Loïc Prudhomme, bien sûr, lui, au moins, il faut pas l'embêter, ou sinon il t'amène au Prudhomme. Jeu de mots aussi facile à faire. Ensuite, on a donc la réunion avec Jean-Hugues Ratenon. Voilà, on a un certain Monsieur Rome. Ouais, c'est vrai que là, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, Sébastien, donc, qui vient de l'Hérault. Voilà, et puis bien sûr, vous connaissez François Ruffin pour la Somme. Ouais, quelques lettres près, ça allait faire un truc pas mal. Aurélien Santoul. Je dis rien. Ensuite, on finit par le Gard. Daniel Simonet pour Paris. Et on finit... non, il y a une suite. Il y a une suite avec la Haute-Garonne. Alors, on a Socha Chekirou, bien sûr, de Paris. Éric Coquerel pour la Sainte-Saint-Denis.
Alexis Corbière pour la Seine-Saint-Denis. Voilà. Catherine Couturier. Aucun lien avec le métier de la couture. Couturier. Voilà, Catherine. Pour la Creuse. Voilà. Alors, on accélère un peu. On va aller chez le boucher. Non, chez Élise, le boucher. Pour la Sarthe. Sarah Legrain. Sarah Legrain. Legrain Trapani. Non, non, pardon. C'est pas Miss France. Non, c'est juste Sarah Legrain. Il n'y a pas de Trapani qui suit. Pour Paris. Et bon, en plus, bon. Et donc, je termine avec Aurélien Trouvé. Ah oui, merde, je l'avais perdu. Bah, maintenant, je l'ai trouvé. Aurélie. Ah, non, c'est pas un garçon, c'est une fille. Donc, comme c'est un nom de famille, bien sûr, il ne peut pas mettre de E à trouver pour Aurélie. Saint-Denis. Voilà, Paul Vanier. Ça aussi, un jeu de mots avec le métier pour faire des sacs en... Ok, d'accord. On laisse tomber la vanne. Vanier. Ok. Pour le Val d'Oise. Ah, et on finit avec un joli prénom. Pour les Alpes de Haute-Provence, on a donc comme député LFI un certain Léo Walter. Walter Léo. Voilà. Mais bon. Passons bien sûr à des choses plus sérieuses, comme par exemple, voilà, j'ai aussi sorti la fameuse liste, l'énorme liste des députés européens de France. Et oui. Et dans ces députés européens de France, il y en a un bon paquet. Donc c'est déjà la 9e législature de l'Union européenne. Donc pour les européennes, donc, on a donc 12 sièges pour Renaissance, 6 sièges pour le Modem, 1 siège pour les radicales, voilà, 2 pour Horizon, 1 pour les écologies au centre, voilà, 19 pour le RN, 10 pour les écolos, en gros, 7 républicains, 1 centriste, 3 insoumises, 2 de gauche, 1 socialiste, 1 gauche républicaine socialiste, bien sûr, 3 du PS, et 4 de la Reconquête, donc voilà, il y en a 4. Voilà, donc bien sûr, pour les Républicains, on a donc Nathalie Loiseau. Comme c'est européen, j'ose pas faire de vanne. Voilà, donc je vais citer les plus connus, évidemment. Enfin, de mon côté. Donc on va aller à Bernard Guetta. J'ose pas faire de jeu de mots avec un célèbre DJ. David Guetta. Non, c'est Bertrand Guetta. Divers centres. Renaissance, bien sûr. Pardon, parce que là, il y a un truc sérieux, parce qu'il y en a un qui est du groupe Renaissance, et qui s'appelle Stéphane Bijou. C'est sérieux. C'est très sérieux. C'est ça. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai derrière cette feuille? Alors, par exemple, voilà, Gilles Boyer, évidemment, aucun lien avec Laurent Boyer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Non. Jordan Bardella, bien sûr, député européen, Rassemblement National. Thierry Mariani, évidemment, Rassemblement National. Donc j'en sélectionne quelques-uns, évidemment, parce qu'on n'a pas toute la nuit pour parler. Voilà, on a un breton,
Ah non, c'est pas vraiment un breton, il s'appelle Gilles Le Breton, Rassemblement National. Jeu de mots facile. Alors, c'est ça. On continue. Qu'est-ce qu'on a dans la liste? Yannick Jadot, bien sûr, pour Europe Écologie Les Verts, député européen. Voilà. Voilà. Il y a aussi une qui s'appelle. Il y a une députée qui a le nom de famille qui est Toussaint, Marie Toussaint, pour les écolos. Voilà, Toussaint. Il y a aussi Damien Carême, en rapport avec une fête religieuse, le Carême. Voilà. Philippe Olivier. J'ose pas le faire. Nadine Morano, évidemment pour les Républicains. Député européen, comme pour Brice Hortefeux, républicain aussi, européen, député. Geoffroy Didier, député républicain. Manon Aubry, la France Insoumise, évidemment, que tout le monde connaît. Ensuite, on a Raphaël Glucksmann, et oui, député européen, place publique. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Voilà, Nicolas B, la Reconquête. Gilbert Collard pour la Reconquête, député européen. Et Jérôme Rivière, jeu de mots aussi à faire, mais j'ose pas parce qu'il est de la Reconquête. Voilà. Pour les députés européens, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les députés, j'ai une synthèse. Alors j'ai un gros tableau, j'ai une synthèse générale de l'activité parlementaire depuis le début de la législature. Ça veut dire que là, j'ai l'ensemble des activités de tous les députés selon les amendements qu'ils ont proposés, signés et adoptés, les hémicycles, les interventions longues ou courtes, les commissions, le nombre de commissions auxquelles il a participé, réunions et le nombre d'interventions en commission, les semaines d'activité, les semaines où ils étaient... Attends, c'est à la fin qu'ils expliquent les trucs. D'accord, je pouvais télécharger le tableau en... Ouais, ok. Alors, où est-ce qu'il est donc les explications? Parce que là, il n'y a pas les explications. Donc, les explications, ça doit être à la fin de ce tableau. Il n'y a pas d'explication. Attends, peut-être qu'il y a dans les versos. Parce que j'ai plein de chiffres, hein, parce qu'il faut juste que je prépare ça pour une prochaine vidéo. Voilà, pour vous faire un peu, donner un peu les chiffres, les statistiques des personnes qui ont été le plus souvent présents, le nombre de présences, le nombre de rapports écrits, le nombre de propositions, le nombre de questions écrites il y aura. Il y a tout plein de statistiques. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous mettrai en lien le site dans lequel on peut également retrouver voilà, ces chiffres très détaillés. C'est tout public, c'est tout publié pour tout le monde. Et ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà. Et vous me dites, pourquoi j'ai un escabeau? Pourquoi j'utilise un escabeau? Parce que dans une des dernières vidéos, on peut voir un député de l'Assemblée nationale qui parle avec un escabeau à côté. Enfin, il est plutôt en face. Il est plutôt comme ça. Moi, je me suis dit de mettre ici pour vous dire que ça, c'est un escabeau qui est bien pratique. Voilà. Et c'est bien pratique pour mettre les papiers. Là, je les ai mis sur le canapé. Mais lui, il les avait sur ce petit escabeau. Bon, moi, pour le mien, il est gris. Il est neutre. Alors que pour François Ruffin, son escabeau pour sa dernière vidéo, il est rouge. Et en plus,
Moi je suis tranquille, bien au chaud dans mon appartement à faire cette vidéo avec un fond vert. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo dehors avec une grève, alors que moi je fais pas grève. Voilà, c'est différent, tu vois. On a un escabeau différent, on a un décor différent. Et on parle politique tous les deux. François Ruffin, donc la petite vidéo avec son petit escabeau rouge, c'est sur YouTube et c'est donc la vidéo donc de François Ruffin avec un escabeau, un marchepied plutôt. Voilà. Moi j'ai pris un escabeau bien sûr parce que pour être au niveau du plan de la caméra. Voilà. Donc maintenant que j'ai beaucoup parlé, du coup j'ai pas de temps, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas le temps de... Voilà, c'est juste pour vous dire que je vais bientôt revenir parler des femmes. Voilà, que j'ai eu un petit problème technique, j'ai aperçu que ma vidéo n'avait pas de son, la vidéo où je parlais des femmes politiques, donc voilà, je fais la liste de mes 10 vedettes, de mes 10 préférences en tant que femme politique. Dans le désordre, évidemment, je regarderai plein de vidéos pour les classer de mes préférences. On va faire un classement de la 10e à la première. Voilà. Donc, on a donc dans le désordre, on a donc Mathilde Panot, Aurélie Trouvé, Daniel Simonet, Daniel Obono, Rachel Keke, Clémence Guettet, Raquel Garrido, hein, faut faire la prononciation exacte, Sophia Chikirou, Clémentine Autain et Manon Aubry. Voilà à peu près les 10 que j'ai préférés. Ok? Donc, maintenant, on va se terminer là-dessus. Voilà. Pour cette petite vidéo. Pour cette vidéo du mercredi que j'enregistre ce mardi soir tranquillement ici. Dans mon petit décor verdoyante. Enfin que moi je vois vert et que vous voyez autre chose que le vert. Je vous prépare ça, je mets ça en ligne. Et donc je préparerai donc une vidéo sur ces 10 femmes. Voilà mes 10 préférences politiques féminines de la gauche. Bien sûr, je rappelle qu'ils sont toutes de la gauche, de LFI, de la NUPS. Voilà. Mathilde, Aurélie, Daniel, Daniel, avec deux orthographes différents pour le prénom de Daniel. Rachel, Clémence, Raquel, Sophia, Clémentine, Manon. Après, il y aura peut-être un petit bonus avec d'autres prénoms qui ne sont pas forcément politiques. Je prépare ça bientôt. Je parlerai évidemment, après je parlerai évidemment un peu de... Je parlerai évidemment de la NUP, je parlerai des autres partis politiques, mais là j'ai décidé de faire une petite pause avant de consacrer donc une prochaine vidéo. Donc sur un parti politique, évidemment, voilà, voilà, parti politique, la prochaine fois c'est un parti politique. Voilà, je vais un peu varier. Là j'ai fait un parti politique, j'ai fait Debout la France. Là je fais une petite vidéo sympathique avec une petite mise en scène évidemment. Après je vais faire donc un nouveau parti politique. Après, pour la fin de la semaine, on finira la semaine en beauté avec de jolies femmes que j'ai sélectionnées rien que pour vous les présenter en détail, leur histoire, leur parcours de femmes politiques et de femmes tout court, évidemment. C'est pour la prochaine fois, donc toujours avec ce même vêtement. Voilà, même vêtement avec mon petit badge de la NUP. Et je vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc pour une vidéo demain. Alors, bonne journée.